Bonjour, je m'appelle Manuel de los Santos. L'année dernière, l'Open de Portugal, c'est là-bas qu'on joue la finale pour décider celui-là qui reste numéro 1 européen. Donc, le premier jour, je suis en tête, le deuxième jour, je n'ai toujours la tête. Au 15, 4 trous à jouer, je n'ai 3 coups d'avance. Au 15, par 3, 150 mètres, je tape, la balle elle est pluguée, injouable. Je essaie de la sortir, la balle elle tombe sur ma trace, je fais triple bogey. Donc, il y a un joueur qui vient, il me dit Manuel, là, t'es pas en tête. Il y a un joueur en plus qui vient de finir, qu'il faut que tu fasses BD16, BD17 et BD18. Normalement, quand tu es sur un tournoi, personne ne t'approche et te dit comme ça me met en colère. Et je me dis, c'est pas grave. Je m'entraîne tellement. Je essaie de toujours avancer ma vie, que je pense 8 heures ou 7 heures par jour, il faut que ça paye. Je me concentre, je fais BD16, BD17, et au 18, je n'ai un deuxième coup pitching wedge, je loupe un push. Donc, la balle, je n'ai la même position qu'ici, drapeau court, bunker à voler. Et je me mets derrière la balle, il y a un restaurant, il y a tous les gens qui regardent, ils sont tous les joueurs qui sont en tête. Il fallait que je mette le chip pour gagner. Donc, je me dis, c'est possible. Je me concentre comme si je vais poter, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais en ligne. Et en le moment que je me mets à l'adresse, je me concentre sur la ligne. Et je me dis, je n'ai confiance en mon geste, je n'ai confiance en mon toucher. Je vais jouer et m'assurer pour jouer long, parce que court, je n'ai pas chance de la mettre. Mais si je joue long, je peux la mettre. Mais il faut que je mette ces balles sur la ligne. Et je réussis le chip, je la mets dedans. Ma position de chipping, c'est une position assez délicate parce qu'il faut voler toujours un bunker. Et nous, les golfeurs, nous avons souvent peur des bunkers. Mais moi, je trouve une technique qui me permet de jamais tomber au bunker. Parce que je suis conscient qu'au golf, une fois qu'on tape la balle, jamais on contrôle jamais un coup. Tu peux le toucher bien comme tu peux le toucher mal, pour plus que tu t'entraînes. Et en plus, si tu as un bunker devant ou de l'eau. Donc moi, par rapport à mon handicap, que moi je n'ai 1 seconde pour taper la balle, il faut que je pense toujours, et deux, il faut que je pense de bien faire le geste. Donc je me ouvre comme si je vais sortir du bunker, comme ça, comme toute ma force est ici sur la jambe, moi j'oublie cette partie-là, toute ma force est de ce côté-là, je pose la tête de club un petit peu ouverte, et là, je essaie de monter le plus droit possible. Ça, de monter ici, d'ici, non, il faut laisser le corps guider la tête de club. Il n'y a pas meilleure technique que celui-là que vous faites confiance à vous-même. Donc, une fois que je mets la face à la cible, que je suis sûr, bah, je tape. C'est tout. Je ne réfléchis pas, il faut surtout pas réfléchir, parce que trop réfléchir, c'est pas bon. Parce que plus tu réfléchis, plus tu vas bloquer la tête de club. Il faut savoir que ça, c'est un 58. Et un 58, c'est un club très délicat, à tous les niveaux. Et plus on le laisse jouer, plus le club il va glisser. Parce que le club il est dessiné pour ça. Le club il n'est pas fait pour taper la balle. Un 58, il est fait pour glisser sur la balle. Mais ce n'est pas vous qui le faites. Et ce n'est pas moi qui le fais. C'est lui tout seul. Nous, on fait que bouger le club. Et le club, il fait le reste. Hein? Ici c'est facile pour moi. Pour vous, avec 2 jambes, c'est pas compliqué. Il faut croire en la technique que vous faites. Il faut s'entraîner. Répéter, répéter, répéter. Et éviter surtout, au départ, de casser le poignet. Moi, je le casse. Je demande un petit peu là avec les épaules. Mais après, je le laisse casser. Parce qu'il faut laisser que les épaules guident le club.
Si vous faites que le poignet, bah, ça fait ça. Tu vois? Il faut toujours démarrer un petit peu con les épaules. Et ça donne ça. Tu vois? C'est pas social ce que je fais, c'est à base, c'est merci à l'entraînement tous les jours que je trouve sa technique. Et si sa technique ça marche pour moi, ça marche pour tout le monde. Bon, Manu, Oui? bonjour d'abord. Bonjour, ça va? Tu nous as bien expliqué Oui? ce coup-là, mais, Bien sûr. là, le gazon, il est tout tendu, Oui. c'est un peu plus facile. Mhm. Mais moi, je voudrais que tu nous expliques et que tu nous montres Oui. dans l'herbe un peu plus haute, Ok. dans le rough. Parce que ça arrive parfois, là, au bord du green, Bien sûr. d'avoir la balle moins bien placée. Ok. Alors, quelle technique tu emploies là pour jouer Bon. ces coups-là? Bon, bon, c'est bien, c'est gentil de me demander ça parce que si vous voyez, l'herbe elle est couchée de ce côté-là. Oui, comme Plus ça. l'herbe elle est couchée contre, Oui. plus difficile c'est le chip parce qu'on ne Oui. peut pas doser. Oui. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, en ce moment-là, golf, c'est une imagination, c'est un lancer, comme vous lancez quelque chose. Donc, j'essaie d'imaginer, en sachant qu'il y a un bunker en face, j'essaie d'imaginer où je suis capable de poser la balle par rapport à la situation. Je n'essaie pas de faire le malin, de me mettre à côté, non. Il faut toujours réfléchir au golf, parce que les bonnes choses peuvent arriver, mais les mauvaises aussi. Donc, il y a un bunker en face, je me dis, drapeau court, si je la mets entre 3-4 mètres, c'est bien, et si je la mets donner, c'est mieux. Mais ma tête, je me donne une chance d'écouter le geste. Parce qu'au golf, c'est le geste qui est important. Donc, l'herbe, elle est contre. Là, je vise. Et qu'est-ce que je fais? Je essaie de monter plus directement. Pas ici, pour éviter ça ou me relever. Donc, je pose le club, square, et là, je glisse. Et voilà. Tu fais tout bien, toi, Manu. Hein? Non, Oui, tu fais tout vous bien, savez, toi. c'est... Alors, quand l'herbe, tu as dit, c'est Oui. vrai, quand l'herbe est contre, Oui, donc la balle va aller moins loin, au plus loin, ou plus loin. parce qu'on ne peut pas doser. Oui, il y aura moins D'effet. mais ça va être freiné un peu par l'herbe qui est contre la Bien. balle. Je suis d'accord Donc, avec vous. Et l'obstacle majeur, il est là, Oui. donc il faut essayer de mettre le plus près possible. Bien sûr. Mais il vaut mieux aller un peu trop fort que de rester trop court. Voilà, c'est mieux porter pour Tu es l'opaque. d'accord ce que j'ai dit là? Bien sûr, Oui. c'est mieux porter pour l'opaque que faire une sortie de bunker pour essayer de sauver le bouquet. Eh oui. Mais ça, c'est l'entraînement, Oui, bien sûr. Et puis la confiance. tout à fait. oui. Tous, nous sommes d'accord. Tout, la vraie technique pour moi, c'est la confiance. Ouais. Si tu as confiance en vous, ce que vous faites, c'est fantastique. Et tu auras plus de confiance si tu travailles plus. Voilà, plus tu travailles, plus tu as la chance. Bonjour Manuel. Bonjour. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir le bon club. Oui. Et je constate que tu as des grandes mains, Ah oui, oui. Ça, donc tu as un bon grip. oui. Un oui. grip avec de la corde pour bien le tenir, Oui. c'est important. Oui. Hein, c'est le premier élément qui vient en termes de confort et de précision. Oui. Tu as aussi fait le choix d'un shaft un petit peu plus rigide Tout à fait. pour te permettre d'avoir un club avec l'équilibre que tu souhaites et la trajectoire de balle que tu souhaites. Oui. Donc c'est des éléments qui sont très importants pour le wedging. Ah oui, et surtout, surtout celui-là, il est bien équilibré. Il est fait pour ma vitesse, pour ma taille, pour la taille des mains. Et quand moi, j'ai l'opportunité de me mettre à l'adresse à la balle, ben, je suis confiant. Confiant parce que le club il est fait pour moi. Ouais. Et ça, c'est une des choses plus importantes au golf. Exactement. Et puis connaître les réactions du club. Oui, Les oui. réactions du club, ça compte aussi. Hein. Ah oui, Quand tu as oui, je suis confiance, d'accord. le club, tu doses mieux la distance et puis parce que tu sais le club comment il va réagir. Important aussi, c'est qu'on a revu la longueur de tes clubs Oui. pour les faire un petit peu plus courts, Oui. qui soient adaptés à ta morphologie. Oui, un inch de moi. 1 inch de moins. Voilà, ça c'est important. Ah oui, Voilà. ah, c'est... Hein, on sait, c'est que le wedging, c'est 45% des coups sur un 18 trous, Oui, oui. hein, et on fait 65% de ses coups à moins de 120 mètres. Donc le wedging, c'est très important d'avoir les bons lofts et les bons clubs pour se permettre d'être régulier. Et un point aussi très important, c'est que le joueur doit avoir confiance en son club. Doit avoir confiance. Automatiquement. Pour faire après le bon mouvement, bien sûr. Mais si tu prends un club, tu n'es pas sûr des réactions du club.
Oui. suivant le manche, suivant l'ouverture, tout ça, ça peut jouer aussi Ah oui. dans la tête. Tu ne laisses pas jouer le club parce que tu connais passer la, Voilà. la Oui. sensation de la Oui, face. la comment- réaction. et donc, c'est comme tu as dit tout à l'heure. Et l'équilibrage, c'est 45%. Ah oui. C'est bien. Ça c'est t'aide bien. à amener de la profondeur et surtout du contrôle.